Bonjour mes petits cactus! Je suis de retour pour ma vidéo hebdomadaire. Alors, bon lundi à toi. J'espère que tu as passé une belle semaine. Écoute, aujourd'hui, j'ai quelques trucs à te parler en prévision de nos deux rencontres cette semaine. Pour commencer, je vais te parler de la trousse pédagogique. Tu sais, à chaque semaine, j'envoie la trousse du ministère, mais cette semaine, j'ai fait un petit spécial. Il y a deux merveilleuses enseignantes qui ont créé, à partir de la trousse, des activités. C'est un peu plus interactif, c'est vraiment plus amusant. Et tu as deux formats à ça. Tu as un format PowerPoint, donc tu peux faire les travaux en étant sur ton ordinateur et afficher le diaporama. C'est super intéressant, c'est plus coloré. Et il y a également un document avec des activités complémentaires à la trousse. C'est vraiment très bien fait. Alors, je vais te le partager cette semaine. Si jamais toi, tu n'aimes pas cette formule-là, je vais quand même te laisser l'original, hein, celle du ministère de l'Éducation, et tu pourras décider qu'est-ce qui convient le mieux à tes besoins. Ensuite, je te parle du défi de la semaine. Vendredi, je t'avais parlé d'une appréciation littéraire. Alors, sur la plateforme Team, dans le canal Défi de la semaine, je t'invite à aller écrire ton appréciation littéraire en te référant à deux critères. Puis, sur Team, justement, je t'ai donné un exemple avec plusieurs points, comme par exemple, tu pourrais nous parler de l'histoire, des personnages, du contenu, du réalisme, de l'histoire, du style de l'auteur, bref, deux critères littéraires pertinents pour baser ton appréciation littéraire et répondre à la question « Pourquoi recommanderais-tu ce livre aux élèves de la classe? » Et je te partage sans plus tarder mon écran pour te rappeler les petites fonctionnalités de la plateforme. Nous voilà donc sur notre groupe de classe. Dans le canal Défi de la semaine. Ici, tu vois le modèle que je t'avais mis sur ce canal. Et voici les exemples, entre autres, des pistes pour t'aider pour formuler tes deux critères littéraires. Et j'avais mis mon exemple de l'étrange fille au chat. Je te rappelle que toi, tu peux aller ici, hein, dans la boîte pour écrire. Et je t'avais montré une nouvelle fonction la semaine dernière, hein, ici. Et tu as différents onglets de disponibles. Tu peux mettre ton texte en gras, en italique, tu peux souligner, tu peux même décider de surligner. Alors, ça te permet de personnaliser ton texte. Alors, je te permettais, dans ton appréciation littéraire, de personnaliser ton écriture. Alors, tu peux t'amuser comme tu le désires. Et bien entendu, tu peux décider, par exemple, d'ajouter des emojis, des gifs, et tu pourras à la limite aussi ajouter l'image du livre. C'est vraiment libre à toi, essaie, tu sais, amuse-toi et ça va te donner un peu une idée des possibilités de cette plateforme-là. Voilà, j'ai le goût aussi de te parler d'un document que j'ai envoyé à tes parents et que j'ai mis aussi dans le canal Activités éducatives, qui est de faire de la cuisine avec tes parents en travaillant des concepts mathématiques. Il y a plusieurs petites activités. Je sais qu'il y a plusieurs cuisiniers et cuisinières dans la classe. Alors, si tu as le goût, libre à toi d'utiliser certaines activités et n'hésite pas à m'envoyer tes photos si jamais tu décides de les réaliser. J'ai aussi ajouté des activités NetMath pour que tu puisses t'amuser et te pratiquer. Puis, j'ai également remis les routines matinales, donc 5 routines du lundi au vendredi qui travaillent le français ou les mathématiques. Libre à toi encore une fois de les faire ou non, mais elles sont mises à ta disposition. Puis, je termine en te parlant de deux rencontres cette semaine. Il y en aura une mercredi, le 29 avril, soit à 13h ou 14h, et vendredi, le 1er mai, soit à 13h ou 14h. Je t'invite à regarder dans quel groupe tu figures. En fait, j'ai décidé de diviser la classe en deux groupes, donc 10 élèves dans chacun des groupes pour faciliter encore une fois les échanges. Au menu, on va faire une petite causerie et on va probablement faire aussi un petit jogging mathématique et une phrase du jour. Peut-être qu'on aura le temps aussi de faire autre chose. On va voir le temps que nous aurons. La rencontre dure environ 30 minutes à 1 heure. C'est selon nos discussions. Alors, c'est ce qui termine ma vidéo aujourd'hui. J'espère que tu es un peu emballé par ces rencontres-là. Je t'avais parlé la semaine dernière qu'on en mettait
possiblement une deuxième. Alors, c'est fait pour cette semaine. J'ai très hâte de te voir et d'ici là, prends soin de toi. Puis, à bientôt! Bye bye, mes petits cactus!